Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le but de la vidéo aujourd'hui est de vous présenter un produit qui est sorti il y a quelques mois sur le marché euh, par Teben et qui est le Ion 108. Donc c'est un dispositif KNX, comme vous pouvez le remarquer, ainsi que c'est indiqué sur les icônes que vous trouverez ici. C'est un dispositif KNX qui dispose de la technologie KNX Secure, qui a une mesure de température, puisque c'est un room controller, hein, donc ça va vous permettre de gérer entre autres la température, consignes, etc. Et qui a également le Bluetooth intégré, c'est-à-dire qu'avec une appli vous aurez sur votre smartphone, vous pourrez contrôler ce qui se passe sur ce home controller directement en Bluetooth avec le téléphone. Donc je vais vous présenter le produit d'une part, ensuite le fonctionnement d'un ETS, et puis on verra en réel ce que ça donne sur une platine de démo. Alors physiquement, comment il se présente ce produit? Là, vous avez un petit QR code qui sera nécessaire pour l'insérer dans l'ETS, puisqu'il y a la partie KNX Secure. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc, comme vous le constatez, on a des boutons sur les côtés, au-dessus et en dessous, qui vont permettre d'aller dans le menu et de voir ce qui se passe. Bon, après on aime ou on n'aime pas le bruit que ça fait, mais ça permet d'être sûr au moins que l'appui a été réalisé. Donc voilà pour la description physique du produit. Derrière vous avez la partie BCU, je vais mettre à l'envers, à l'endroit ce sera mieux. Donc, idem ici avec le QR code que vous retrouvez pour l'insérer dans l'ETS, vous en aurez besoin pour la partie Secure. Et vous voyez également ici qu'on a le Bluetooth, le bouton de programmation physique avec le voyant de programmation. Et c'est livré également avec, on retrouve ici, le cadre de fixation du Ion sur la boîte d'encastrement. Voilà, donc ça va venir se clipser comme ça. Tac. Je sais pas si c'est dans ce sens ou dans l'autre, enfin bon bref, peu importe. Ça se vient se fixer dessus. Et donc voilà pour la présentation physique. Je vais ensuite vous montrer les paramètres qui sont disponibles dans le test. Donc ça, je vous retrouve dans un instant pour ça. Et ensuite, je vous le mettrai sur une platine de démo pour voir comment il se présente une fois allumé, une fois configuré, et également l'application smartphone. Donc nous voici dans ETS. J'ai ouvert un projet que j'utilise pour mes tests. Ici on a donc dans le catalogue la base de données du Ion 108 Teben. Comme vous pouvez le constater avec le petit bouclier bleu ici, c'est bien un périphérique qui est secure. Donc dès lors que je vais vouloir l'insérer dans le projet, par exemple ici, il va me demander des informations concernant le secure, et notamment commencer par mettre un mot de passe sur le projet. Voilà, mot de passe du projet. Voilà, donc là maintenant, il me demande le scan du QR code. On va voir si ça passe comme ça ou pas. Voilà. Voilà, maintenant il est inséré. Vous voyez que je l'ai ici dans ma topologie. On va pouvoir rentrer dans les détails du fonctionnement. Donc, je vais à présent fermer cette fenêtre. Voilà, ici on a les touches avec leur fonctionnement par défaut. Donc on va regarder ce qu'il y a en paramètres. Nom d'appareil,
nombre de fonctions. Le minimum c'est 1 et le maximum c'est 20. Attendez, voilà, il y a un petit peu de mal le PC. Voilà. On va activer la fonction de régulateur de température, la fonction alarme, pourquoi pas. Écran réduire la luminosité en cas d'obscurité, oui, ça peut être intéressant, ça évite que ça flash. Alors pour la luminosité réduite de 30%, désactiver l'écran, vous pouvez le faire. Voilà, si c'est dans une pièce de nuit par exemple, c'est bien de pouvoir désactiver l'écran pour éviter qu'il y ait la lumière qui gêne. Envoyer un message de fonctionnement, ça si vous êtes sur une installation où vous voulez de la qualité de service, envoyer un message comme quoi il fonctionne correctement, ça peut être utile. Bon, si vous faites tes 60 minutes, ça suffit largement. Donc on a des télégrammes de verrouillage qui peuvent être utilisés, avec un 1 ou avec un 0. Liste de valeurs, tout déplacer la valeur, donc là on a la possibilité de temporiser l'envoi des valeurs, etc. Et ensuite vous avez les modes HVAC traditionnels qu'on connaît, auto, confort, standby, éco et building protection. Donc la fonction d'alarme peut être activée avec un objet à 0 ou à 1 en fonction de ce que vous voulez faire. Et vous pouvez également faire clignoter ou scintiller l'écran s'il y a une alarme. Favoris. Donc ça c'est ce qui va se passer sur l'écran. Vous avez des favoris, et en fonction des favoris que vous allez définir, vous allez indiquer la fonction que vous voulez utiliser en favori A, B ou C. Les fonctions, bon, c'est l'ordre d'affichage des fonctions que vous avez ici, F1, F2, F3, F4, F5, vous pouvez les changer si vous voulez. Bon, dans l'immédiat, je vois pas trop l'intérêt de le faire dans notre cas, mais ça peut être utile de le savoir. Et la fonction Bluetooth, donc vous pouvez faire une réinitialisation de la connexion Bluetooth après X jours. Par exemple, si vous avez des utilisateurs qui doivent être peut-être désactivés au bout de une journée, vous pouvez le faire ici. Entrons dans les fonctions, qui vont être les mêmes sur tous les boutons. Vous avez possibilité de commuter, faire varier, faire une fonction de stop, faire une fonction de priorité, envoyer une valeur 0 à 255, envoyer une valeur en pourcentage, envoyer un nombre à virgule flottante au format 9, qui est donc logiquement tout ce qui est mesure environnementale, donc température typiquement, le CVC, les scènes, envoyer une température de couleur, envoyer une valeur de couleur en RGB ou en RGBW, une séquence et afficher une valeur. Donc, commuter c'est facile, varier vous savez ce que c'est aussi, on va le mettre ici, avec la possibilité de changer le symbole, ce qui est plutôt sympa. Voilà. Si vous voulez mettre un potentiomètre par exemple, la réaction sur l'appui court, sur l'appui long, etc. Donc tout ça c'est du traditionnel. La possibilité de faire ça avec du store aussi. Donc vous allez choisir votre icône. Voilà, store. Pareil, pression courte, pression longue en fonction de ce que vous voulez faire. Sur la fonction 3, les priorités, nous on va utiliser un pourcentage par exemple, avec une liste de valeurs possibles. Donc il faudra regarder exactement comment ça fonctionne, une liste de valeurs. Mais ça peut être intéressant. Si je veux par exemple positionner une valeur de luminosité, je peux le faire. Ah, la liste des valeurs se trouve ici. Donc on peut aller jusqu'à 12 valeurs. Donc, en fonction de ces 12 valeurs, vous allez pouvoir envoyer une première valeur par exemple qui va être à 7%, une autre qui va être à 14, à 21, et à 28%. Alors on s'arrêtera à 4, c'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà. F4, fonction 4, on va utiliser nombre virgule flottante. Donc là c'est pareil, on peut envoyer par exemple une température de consigne. Donc on va utiliser le symbole température, touche supérieure, valeur 20 et valeur 18 par exemple. Voilà, si on veut passer d'un mode à l'autre. Test descriptif, confort.
test descriptif éco. Voilà, par exemple. C'est pour pouvoir régler ma température. Ensuite, on va utiliser par exemple CVC pour voir ce que ça nous propose. C'est un petit peu la même chose que ce qu'on vient de faire, sauf que d'utiliser les températures de consigne, on utilise des modes. Voilà. Confort et touche inférieure, pareil, hein, on peut se mettre en abaissement nocturne par exemple. Des scènes, des températures de couleur, on va pas tout faire parce que ce serait trop long à expliquer. Mais voilà, vous avez les couleurs RGB, vous pouvez également définir des couleurs. Pareil en RGBW, des séquences. Ça peut être intéressant les séquences parce que du coup, avec une séquence, vous pouvez définir un certain nombre d'opérations qui vont être réalisées à partir d'appui sur un bouton. Donc on peut aller jusqu'à 4 objets qui vont être utilisés. Donc mettons que vous voulez faire une séquence qui va vous permettre d'allumer différents circuits et de régler la couleur. Ben, vous dites que sur le premier, tac, vous allez faire un commuté, un marche par exemple. Sur l'étape 1, après envoyer l'objet 2, après envoyer l'objet 3, etc. Et puis vous pouvez aller jusqu'à 4 étapes comme ça, ce qui est plutôt sympa. Bon, affichage de valeur, rien de bien compliqué, hein, c'est juste de l'affichage. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être réalisées, ainsi que des scènes, hein, bien évidemment, à partir de ce produit. Je vais associer toutes les adresses de groupe et je reviens dans un instant pour vous montrer tout ça. Alors voici le paramétrage sous ETS du Ion 108. Donc vous avez vu quels étaient les paramètres. Vous allez voir qu'ici j'ai indiqué quelques adresses de groupe. Donc si vous vous souvenez, sur le F1, j'avais fait une fonction de variation. Donc j'ai simplement ajouté les adresses de groupe de on-off variation. L'indication de valeur d'éclairement qui va apparaître sur le ROM contrôleur. Vous avez ensuite la fonction volet roulant, donc le stop, le montée-descente, l'indication de la position et la commande de la position. La valeur d'éclairement, ça on va voir après à quoi ça sert. Et après on a les histoires de consignes et de mode HVAC concernant le chauffage. C'est les quelques fonctions qu'on avait mis en place. Vous voyez ici qu'on a le petit bouclier bleu, ce qui veut dire que ce seront des télégrammes qui seront donc secure, ce qui n'est pas le cas des autres. Même si le périphérique Teben, le participant Teben, pardon, est secure, l'adresse de groupe ici est liée d'un côté à un participant secure et d'un autre à un participant qui n'est pas secure, donc l'adresse de groupe n'est pas secure. Bref, on va pas faire un topo sur le secure, ce qui nous intéresse ici c'est le fonctionnement. Donc, vous avez vu les adresses de groupe, je vais à présent vous montrer en direct comment ça fonctionne. Bien, maintenant que nous avons vu le paramétrage, on va voir le fonctionnement. Donc, vous allez voir que c'est ultra simple. Ici, j'ai le défilement des fonctions que j'ai mis en place. D'accord, donc les éclairages, etc. Hop, changer de main, ce sera mieux. Donc, vous voyez par exemple que si je me mets sur variation, j'ai la commande avec le feedback ici qui s'affiche. Ça varie bien, ok, pas de problème. J'ai toujours le feedback qui s'affiche assez rapidement d'ailleurs. Je trouve que c'est assez réactif. Pas mal du tout. Je veux changer de fonction. Faire descendre mon volet. Voilà, mon volet descend. Stop. Voilà, je sais plus ce qu'on avait paramétré là-dessus. Ah oui, c'était des paliers. Voilà. C'était des paliers. Je sais pas trop comment ça. Ah oui, c'est par palier. À chaque fois qu'on appuie, il incrémente d'un. Bon, apparemment, il le fait pas. Ah si, il le fait. C'est parce que c'est petits incréments que j'ai choisi. Donc du coup, voilà, il redescend à 7, vous voyez. Ces petits incréments. Ça, c'est plutôt pas mal parce que du coup, ça permet d'incrémenter des niveaux de variation. Je trouve que c'est pas mal parce que c'est pas des fonctionnalités qu'on retrouve sur tous les produits, loin de là. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ici, on a donc la consigne les consignes qu'on avait prédéfinies. Éco, confort. Et ici, on a les modes aussi qu'on avait choisi. Éco, confort
de la même façon. Donc vous voyez que l'utilisation du produit en lui-même, elle est relativement simple, même très simple, je serais tenté de dire. Et il y a encore une autre petite fonctionnalité qui est très intéressante, que je vais vous montrer, qui est sur l'application smartphone. Donc on va activer le Bluetooth, on va chercher ici le Ion Play. On va s'activer, ok si tu veux, hop. Voilà, donc je suis connecté. Vous voyez qu'ici on a la partie chauffage. Et ici on a la partie commande. Donc sur la partie commande on a bien notre éclairage, voilà. J'essaie de présenter ça correctement. Donc c'est uniquement du Bluetooth. Hein. Sur la partie volet, je vais vous faire descendre le volet, donc vous voyez que ça descend. Et si je fais remonter, et donc ça marche bien, c'est efficace. Et vous verrez que avec cette petite appli, vous allez retrouver l'ensemble des fonctionnalités que vous avez sur le Ion. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que en dehors de ces fonctionnalités, vous ne pourrez pas aussi contrôler une maison, un bâtiment dans sa totalité. Vous serez limité au nombre de fonctions qui sont disponibles sur le Ion. Ceci dit, avec un produit, vous faites application téléphone, vous faites du KNX pour un prix qui est somme toute relativement faible et qui est correct. C'est important de signaler que voilà, il y a eu des améliorations qui ont été faites à ce niveau-là par TBN, et c'est intéressant. Alors oui, effectivement, vous n'aurez pas le contrôle à distance, mais pour un produit qui intègre toutes ces fonctionnalités-là, je trouve que c'est plutôt très intéressant en termes de rapport prix-fonctionnalité, etc. Le design est plutôt sympa aussi. Donc voilà, c'est un bon produit à installer chez vos clients, avec la fiabilité qu'on connaît aux produits de la marque TBN. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des installations à faire, à proposer cette gamme de produits. Vous avez aussi des boutons tout simples sans écran, en 2-4 fonctions si je me souviens bien, qui sont aussi assez attractifs en termes de tarifs, et que vous pouvez associer à ce home controller Ion. Donc voilà, je pense que c'est un bon produit que vous pouvez proposer, et qui sera intéressant. Ce produit-là, nous, on va l'avoir en démonstration au showroom, donc si vous voulez le voir en fonctionnement, vous le contactez, il n'y a aucun problème. Vous le retrouvez également sur notre boutique en ligne, la boutique du knx.fr, et je vais vous mettre le lien dans la description. Merci à tous pour votre attention sur cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux produits en démonstration. A plus, bye bye.